Ça, c'est une histoire qui se passe, je suis encore jeune. Je suis un grand-père, je ne suis pas un enfant. J'achète ma première voiture, une Mitsubishi Lancer. Je m'en vais rendre visite à ma maman à Bonabéry, je suis en train de rentrer. Il est déjà 23h30. J'arrive à Bonasama. Bonasama, c'est avant le pont de Foury. Je croise une très belle demoiselle en cuir, en complet cuir. Cuir noir, elle est brune. Tu sais, avec les phares de voiture, quand tu lances les phares de voiture la nuit, quand une fille est brune, et quand elle a porté le cuir noir, elle est visible, la source. C'est bien à voir, surtout quand elle est à mini. Bon, moi, je suis un homme, un jeune homme. Qu'est-ce que je fais? Il ne peut pas m'en passer. Moi, je m'arrête, je descends comme un galant monsieur. Je viens, j'ouvre la portière. Elle ferme la portière avant, j'ouvre la portière avant. Elle ferme. Je crois qu'elle ne va pas monter. Mais le temps que moi, je tourne pour aller à la cabine du côté chauffeur pour ouvrir la portière, elle me donne la portière arrière. Elle entre plutôt à l'arrière. Je dis, ok, d'accord. Bon, peut-être c'est une femme qui n'aime pas la cabine de la voiture. Moi, je continue. Je vous assure qu'on arrive sur le pont de Foury. Moi, je vais un peu observer la beauté que j'ai prise. Je ne vois personne sur le rétroviseur. Donc, je guette l'arrière de la voiture. La banquette arrière, puisqu'elle est montée derrière, je regarde donc sur mon rétroviseur pour encore bien mater. Parce qu'elle était en binige sexy, cuit. Je guette encore pour profiter encore. Et je ne vois personne. Je ne vois personne, ça me fait peur. J'ai même failli le jour à tomber dans l'eau. Quand je tourne maintenant pour regarder que n'est-ce pas la fille était montée dans la voiture? Quand je tourne avec mes yeux, je la vois assise derrière. Mais quand je regarde sur le rétroviseur de la voiture, je vois personne. Merde, ça me fait peur. Oui, ça me fait peur. Le cœur commence à battre fort. Les pieds. Donc maintenant, quand je veux freiner, le pied accélère seulement. Donc mes pieds vibraient comme le téléphone. Du coup, bon, je prends mon courage. Je sais déjà à l'heure si que j'ai affaire à une mauvaise personne. Parce que physiquement, regarde, je ne la vois pas sur le miroir. Mais quand je regarde avec mes yeux, je la vois assise. Je continue donc. On arrive donc au rond-point. Je m'arrête. Je dis, s'il vous plaît, pardon, je te dépose ici. Je fais comment? Elle me dit qu'elle a faim. Moi, je prends maintenant mon courage, je l'amène. Je dis que tu vas aller où? Elle me dit n'importe où. Moi, voilà, je l'amène dans un secteur, il y avait à manger. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Je savais déjà à qui j'avais affaire. Je l'amène et tout le monde regardait. Hein. Quand j'étais avec elle, même quand je traversais, j'ai garé quand je passais la route. Toutes les voitures voulaient se cogner parce que tellement elle était belle. Et comme elle était encore en sexy cuir noir. Et comme elle était brune, ça reflétait bien sa couleur. Nous voilà, on traverse maintenant, on entre quelque part. On s'assoit, je demande qu'elle veut manger quoi. Elle me demande que moi, elle mange quoi. Je dis que tout ce que tu veux manger, moi, je vais manger. Entre-temps, je tremble si bien que mes pieds font comme le téléphone qui est en train de vibrer. Donc, je me ressaisis pas moyen. Mon corps tapait. C'est comme ça que je m'assois. Elle commande le poisson. Elle prend le poisson. On était quelque part à Deido. Elle prend le poisson. Moi aussi, je prends un morceau de poisson que je n'ai même pas pu finir. Elle prend son poisson. Après, elle prend une petite Guinness. J'ai demandé qu'elle boit autant qu'elle veut. Elle a donc pris sa petite Guinness. Elle a bu la deuxième. Après, elle me dit que je l'accompagne. Je dis non, je ne peux pas t'accompagner parce que je suis là, on m'attend. Elle dit personne t'attend, accompagne-moi. Quand je vais, elle dit ne fais pas que je m'énerve. Accompagne-moi. Une petite fille, elle n'était pas grande. À l'époque, moi, je faisais à Tosili, du board. Donc, j'étais baraqué, costaud, grand. Donc, je poussais au moins ce 90 kilos sur le banc. La petite, elle était petite comme ça, là. Elle me dit, ne fais pas que je m'énerve. J'ai dit que je sais que je cherche souvent, j'ai trouvé aujourd'hui. J'entre dans la voiture, je démarre la voiture. On part. Je dis que je t'accompagne, elle dit, dépose-moi chez moi. On est parti quelque part vers Ndokoti. Avant que Ndokoti ne soit aujourd'hui, c'est que Ndokoti est avec beaucoup des emportés, les grands carrefours. On arrive quelque part à l'angle comme ça, là, elle dit, gars, ici. Je gare. On descend. Il y avait un autre bar là-bas, un petit bar. On s'assoit et prend encore une Guinness. Et moi, elle me dit, je dis non, je n'ai pas soif. C'est comme ça qu'elle prend encore une Guinness. Maintenant, elle dit allons. On tourne derrière comme ça, on entre. Elle sort la clé dans sa poche. Elle ouvre une chambre. Elle entre à l'intérieur. Quand elle entre, elle me dit entre. Moi, j'entre. Quand j'entre, je vois la maison est jolie, belle, frigo, tout. Mais ce qui me fait encore plus peur, il y a un lit, un très beau lit, mais sans matelas. Généralement, le lit sans matelas, c'est un cercueil. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent pour acheter le lit sans pouvoir acheter le matelas. On ne commence toujours pas le matelas. Donc, si un jour tu vas quelque part, tu trouves quelqu'un a le lit mais sans matelas, méfie-toi. Dès que je vois le lit, mais il n'y a pas le matelas, elle ne manquait pas d'argent. Parce que dans cette chambre, apparemment, il y avait tout. Dès que je vois le lit sans matelas, je dis que l'histoire, c'est là, c'est compliqué. Je commence à la supplier. Je dis, pardon, tu sais, moi, le sexe, c'est pas trop mon truc. Et puis, moi, je t'aime parce que tu es jolie. Je vais seulement m'afficher avec toi. Je vais seulement être avec. Elle me dit que s'il te plaît, fais l'effort. Je vous dis, c'est moi l'homme qui est en train. La femme est en train de me dire ça. Parce que je savais déjà à qui j'avais affaire. Comme je l'ai regardé dans le miroir, je ne l'ai pas vu là. C'est comme ça que je
supplie, je dis que non, demain je vais passer. Je suis en train de faire un traitement, mais demain on va gérer. Elle reçoit encore, elle m'accompagne encore à l'angle là. Je m'en vais, je pars. J'arrive, je m'en vais, je raconte à la maman. On m'amène, on fait les choses chez les machins, chez les gens, partout. Après, je rentre encore. C'est comme ça que 3 mois plus tard, j'explique l'histoire. Si on revient maintenant là avec de mes amis, on dit que tu manques, tu t'es trompé. Je connais bien l'endroit. C'est comme ça qu'on entre encore là-bas. L'endroit où on était entré là, c'était une tombe. Je vois plus une tombe qui est là avec la dans la nuit avec la torche. Je dis que non, il y a problème. Je m'en vais au bar demander que mais la fille qui était ici avec moi un jour, on dit non, on ne connaît pas une fille comme ça. Je m'en vais, je toque la porte, je donne son nom. Son papa me dit que c'est sa fille qui est décédée. Ça fait aujourd'hui 7 ans. Je vous parle d'une histoire de 3 mois qu'on était quelque part, mais le papa me dit que ça fait aujourd'hui 7 ans que la fille là est décédée. Donc, il y a des histoires que quand quelqu'un te raconte, les gens vont, il y a des gens là qui vont croire que le vieux s'il veut se mettre, il y a des choses que